Bienvenue au MAOA, le musée d'art africain, océanien, amérindien, qui se trouve au 2e étage du centre de la Vieille Charité à Marseille. Les collections du musée permettent de découvrir des œuvres d'art qui viennent d'autres continents que l'Europe, où nous vivons. Les collections sont réparties sur 3 salles différentes, la salle Océanie-Amérique, la salle Afrique et la salle Mexique. Aujourd'hui, nous allons découvrir les poupées Kachina d'Amérique du Nord. Les Hopis et les Unis vivent aux États-Unis, plus précisément au Nouveau-Mexique et en Arizona. Ce sont des Amérindiens ou des Indiens d'Amérique, c'est-à-dire qu'ils font partie des premiers habitants de l'Amérique. Ils étaient présents sur ce continent avant l'arrivée des Européens. Les Hopis et les Unis vivent dans un environnement très difficile et ils croient aux esprits Kachina. Ces esprits sont convoqués tous les ans entre le mois de février et le mois de juillet. C'est-à-dire qu'ils viennent dans les villages Hopis et Unis pour aider les habitants pendant cette période très importante qui est dédiée à l'agriculture. Ces esprits sont invisibles, alors leur rôle va être joué par des hommes masqués qui vont danser lors de rituels qui vont servir à faire venir la pluie, à servir à maintenir l'abondance des récoltes, à assurer la bonne santé, la prospérité, l'harmonie du groupe par exemple. Le terme Kachina désigne donc à la fois les esprits, les danseurs masqués, mais aussi les petites poupées que les hommes vont sculpter à l'image des esprits. Ces poupées sont très importantes. Elles sont offertes aux enfants, mais ce ne sont pas seulement des jouets. Elles vont permettre aux enfants d'apprendre petit à petit les différentes croyances très complexes de leur peuple et aussi de se familiariser avec les différents esprits Kachina, car il en existe de très nombreux, plusieurs centaines différentes. Les poupées Kachina sont sculptées dans une racine de peuplier, peintes de couleurs vives, parées d'accessoires et finalement ornées de plumes. Le MAOA possède 3 poupées différentes. Une de ces poupées est à la fois mi-animale, mi-humaine et elle est parée d'une petite collerette de maïs. Une autre poupée, Tatangaya, est la Kachina guêpe. On peut la reconnaître à ses rayures et à ses petites antennes. Et une troisième qui s'appelle Sioemis. Alors Sioemis est une Kachina importante car elle représente la pluie. On peut voir différents éléments rappelant la pluie sur son costume. Son costume est en fait composé d'un masque, d'une tabletta qui entoure ce masque et le costume à proprement parler. Sur la tabletta, on peut voir des petites bosses qui représentent les nuages, des signes qui représentent les insectes d'eau, des fleurs jaunes, et aussi sur les bras de Sioemis, on distingue des brassards verts qui rappellent l'abondance, la fertilité, qui évoquent l'aspect vert de la nature lorsque la pluie est tombée. Nous sommes dans l'atelier pédagogique du MAOA. Lorsque nous organisons des visites pour les enfants au musée, nous venons ensuite à l'atelier pédagogique pour réaliser une activité en lien avec la visite que nous avons faite. Je vous propose donc de réaliser des poupées Kachina en papier qui sont inspirées des poupées Kachina que les hommes Hopis et Unis réalisent, sculptent dans du bois. Alors pour cela, nous avons besoin de matériel assez basique qu'il est facile de se procurer. Une feuille blanche cartonnée. Alors ici au musée, nous avons des planches qui sont spécialement conçues pour l'atelier, mais vous pouvez prendre une feuille blanche. Des crayons de couleur. Alors essayez de prendre des couleurs assez vives. Un crayon, une gomme pour ceux qui préfèrent esquisser la Kachina avant de mettre les couleurs. Un taille-crayon, ça peut être utile. Une paire de ciseaux. Et pour finaliser la Kachina, on aura besoin d'un morceau de scotch, d'une agrafeuse et de plumes. Alors vous pouvez prendre des plumes colorées ou des plumes d'oiseaux si vous en trouvez. Alors pour commencer, il suffit de prendre la feuille et de découper une bande de papier. Alors sur votre feuille, vous pouvez faire une bande d'à peu près 18 cm par 30 cm. Donc moi je vais utiliser la planche du MAOA. Donc on découpe la bande. Donc vous prenez votre bande comme ça dans la longueur et on va dessiner la poupée sur la partie de gauche. On prend des couleurs vives. Les poupées, à l'image des esprits, sont très variées. Elles peuvent représenter à la fois le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Donc n'hésitez pas à faire des formes différentes. Voilà, nous avons le corps de notre poupée. Alors le sommet de la tête doit arriver au sommet de la feuille. Ne dessinez pas les chapeaux, on les rajoutera dans un deuxième temps. Une fois la poupée faite, on enroule la feuille.
comme ceci, afin d'obtenir le corps de la poupée. Bien. On prend l'agrafeuse, une agrafe en haut, une agrafe en bas, et on rajoute un petit morceau de scotch pour maintenir le papier. Voilà. On va ensuite découper une petite incision de chaque côté de la tête qui nous servira par la suite à glisser le chapeau. Sur la partie de feuille blanche qui vous reste, vous pouvez dessiner les chapeaux. Alors, vous pouvez faire les formes que vous voulez. Donc, vous pouvez faire de grandes tablettas comme sur la poupée Sio et Miss, celle-ci par exemple. Vous pouvez aussi mélanger plusieurs formes de chapeaux différentes. Alors, on va par exemple faire mélanger ces deux-là. Donc, celui-ci, on va le faire rouge. La partie grisée au milieu, c'est la partie qui va être insérée derrière le visage de la Kachina. Donc c'est la partie que l'on ne va pas voir. On peut inventer des symboles, hein. Comme je vous disais, Sio et Miss qui représente la pluie. On peut inventer par exemple des petites gouttes de pluie. Et on découpe les chapeaux. Et voilà. On va rajouter, je rajoute juste un petit symbole pour décorer celui-là. Et donc, on a notre poupée Kachina et on va pouvoir glisser les chapeaux dans les encoches. Donc on peut lui mettre un premier chapeau. Et quand on a terminé, on choisit une plume. Alors on va lui mettre et voilà notre Kachina. Montre. Qui va venir compléter la collection des Kachinas de l'atelier.